Merci pour l'équipe de louange ce matin. J'aimerais qu'on puisse tourner ensemble dans l'Évangile de Marc, au 14e chapitre. Et j'aimerais lire le verset 26 à 31. Donc, Marc 14, le verset 26 à 31. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus annonce le reniement de Pierre. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Seigneur, encore une fois, merci pour ta parole, Seigneur, et quel bon temps, Seigneur, surtout cette semaine avant que nous allons célébrer la Pâque, de se rappeler un peu, Seigneur, certains souvenirs qui se sont passés dans ta vie. Et je te prie que tu puisses ouvrir nos cœurs et nos oreilles afin que l'on puisse saisir ta parole, Seigneur. Et qu'il y ait des choses qui puissent changer dans notre vie, s'il y a des choses à changer, Seigneur. Donc, on remet tout entre tes mains, Père. Merci encore une fois pour ta présence au milieu de nous ce matin, Seigneur. Et c'est dans le beau nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Le titre du message ce matin, c'est « Ne jamais dire jamais ». Quel beau passage! Si on regarde, souvent ce sont des messages qu'on emploie quasiment une fois par année, la semaine avant Pâques, mais c'est des messages qui sont tellement d'actualité à chaque jour. Et je pense qu'on doit prendre au sérieux la parole de Dieu et de regarder cette parole-là ensemble. Donc Jésus termine encore une fois ce dernier repas avec ses disciples. Et encore une fois, il se dirige vers le mont des Oliviers afin de donner un dernier enseignement sur les choses qui s'en viennent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques semaines, on a parlé de la rencontre de Jésus au mont des Oliviers avec ses disciples qui lui posaient 3 questions. La semaine passée, on a répondu à la dernière question. Puis encore là, sur cette même montagne-là, le Seigneur Jésus adresse ses disciples. Et c'est certainement un côté triste et sombre dans sa vie lorsqu'il annonce ces nouvelles-là. Les mots à retenir qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, c'est « Vous serez tous scandalisés, le berger sera frappé et vous serez tous dispersés ». Comment pouvons-nous imaginer que vivre un tel désarroi, surtout après avoir vécu ce temps si précieux avec le Seigneur? Lorsqu'on lit le contexte dans cet évangile-là, on voit que Jésus vient de terminer un repas. Un repas extraordinaire avec ses disciples, seuls. On a tous pris ce repas-là avec le Seigneur. Et si on regarde dans Marc 14, le verset 13-16, il envoya 2 de ses disciples et il leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? » Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Donc Jésus donne ses instructions à ses disciples. Vous allez aller à tel endroit et vous allez être dirigés afin qu'il y ait une Pâque qui soit préparée. Et ensemble, on va prendre un repas. Tout le monde participe, ça va être un temps extraordinaire. Je m'imagine tous les disciples qui sont là, qui disent « Wow, quel temps extraordinaire que notre Seigneur Jésus veut qu'on passe ensemble. » Et je pense que tout le monde ensemble, nous, on prend la Sainte Seine à tous les mois, une fois par mois. Ce n'est pas une question de combien de fois par mois on la prend, mais de comprendre l'importance de prendre la Sainte Seine, de prendre le repas du Seigneur. Comment est-ce que c'est privilégié? Les seules personnes qui sont privilégiées à prendre cette scène-là, c'est les enfants de Dieu.
où on puisse se rassembler autour d'une table et que l'on puisse se remémorer tout ce que le Seigneur a fait dans notre vie. La fraternité est à son maximum si on regarde ici. Tout le monde sont fébriles. On s'en va passer du temps avec le Seigneur. Quel temps magnifique! La fraternité est à son maximum et on voit, s'il y en a qui ont déjà vu certaines peintures, on voit que Jean, l'apôtre Jean, est appuyé sur le Seigneur. Donc, on voit que c'est un amour agapé qui est répandu dans cette pièce-là. Jésus sait exactement ce qui s'en vient. Jésus connaît le cœur de ses disciples, mais même connaissant ce qui s'en vient et la façon qu'il va être mis de côté par ses disciples, comment on va voir tantôt Pierre l'a trahi, comment il l'a renié, c'est-à-dire, mais que lui a mis le comble de son amour pour ses disciples. Et lorsque je repassais mes notes cette semaine, je me dis, quel grand Dieu que l'on sert. À travers tous nos désarrois, à travers toutes nos situations, et Dieu, lui, ne nous trahit pas. Il est toujours là pour nous prendre par la main, nous ressortir encore une fois de cette boue, pour nous laver, pour nous purifier encore une fois, et qu'on puisse réellement ressentir sa présence avec lui. Mais on voit ici que Jésus ouvre son cœur dans cette discussion-là. Et dans Marc 14, le verset 17 et 18, le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'il était à la table et qu'il mangeait, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Je ne sais pas, vous autres, comment est-ce que vous pouvez vous sentir si vous êtes autour d'un repas. Dans la semaine prochaine, ça va être un temps où plusieurs familles vont être ensemble. Les enfants, les petits-enfants, puis... Et si vous saviez, à travers cette rencontre-là familiale, qu'il y en a un de eux qui ne vous aime pas du tout, puisqu'il il va vous renier comme père ou comme mère, ou peu importe. Comment est-ce que ça doit être difficile à accepter pour la personne qui organise ce festin-là, surtout le temps de qualité qu'il prépare de passer avec ses enfants. Il sait qu'il y en a un qui va le trahir. Et là, bien, on a vu un petit peu comment ça a continué. « Est-ce moi, Seigneur, quand je veux te dire que jamais je ne ferai une chose semblable? » Jamais, nous autres. Si je posais la question aujourd'hui, y a-t-il quelqu'un qui va renier le Seigneur ou qui a déjà renié le Seigneur? Tout le monde va dire non, jamais. Jamais. Mais pourtant, Jésus sait exactement l'action qui va être posée par ses disciples, c'est-à-dire les 12 qui étaient proches de lui pour tout son temps qui était sur la terre. Mais il a mis l'amour en avant de cela. Il dit, peu importe ce qu'ils vont faire, je veux que jusqu'à la dernière minute, qu'ils sachent que je les aime quand même. Quel gage d'amour qui a été donné par notre Seigneur Jésus. Possiblement que chacun se disait intérieurement, « Ah, les autres peuvent le faire, hein? Mais moi, jamais je ferai une chose semblable. » La faiblesse de caractère ne se voit pas toujours extérieurement, mais plusieurs vivent cela intérieurement. Et on va laisser ce passage-là. Je vais vous emmener une expérience que j'ai vécue dans la vie, puis ça m'a emmené un exemple qui va certainement nous aider à voir. Vers la fin des années 80, au début 90, j'ai été transféré à Vancouver et je travaillais dans les scieries, l'endroit où ils coupent les gros arbres, ils font du bois d'œuvre. Et j'ai été mis face à face avec un arbre qui s'appelle le séquoia. Je ne sais pas si vous connaissez le séquoia. Vous avez été sur l'île de Vancouver? Est-ce qu'ils ont été sur l'île? Vous avez visité ça? Et oui, ma femme, oui, j'espère que tu étais là, toi aussi. Elle me suit partout. Le séquoia. Le séquoia se trouve entre Nanaimo et Port Alberni sur l'île de Vancouver. Et le secteur il y a tous ces gros arbres-là, ils appellent ça de Cathedral Grove. Ça veut dire que vous allez dans les chemins, puis un bon coup, tu rentres à travers ces arbres-là, puis tu vois ces arbres gigantesques. Écoutez, je me souviens, on avait organisé une visite avec l'église de Coquitlam. Dans ce temps-là, j'étais pasteur à Coquitlam. Et puis, on avait été visiter ça. Puis, il y en avait, je ne me souviens pas, je ne veux pas exagérer, mais il y avait au moins 6-7 personnes qui se tenaient main dans la main puis qui faisaient le tour du tronc de l'arbre.
OK? Puis hier, j'ai demandé à ma femme, j'ai dit, es-tu capable de trouver une photo où est-ce que toute l'Église, quand même, on n'était pas 3000, là, mais on était au moins une vingtaine, dans la souche d'un arbre qui avait été renversé par le vent. Tout le monde était là-dedans. Tu voyais des visages partout dans cette souche-là, juste pour vous aider à comprendre un petit peu qu'est-ce qu'est cet arbre-là. Cet arbre-là, c'est l'arbre le plus gros, c'est l'arbre le plus haut que tu peux trouver. C'est réellement majestueux lorsque tu es confronté à voir cela. Et moi, je reviens, quand j'étais dans les séries, on vendait d'autres les têtes pour aller sur des, excusez mon anglicisme, les shapers, là, puis les tours pour justement faire des formes sur le bois. Et puis, le plus haut le diamètre qu'ils pouvaient mettre sur ces scies-là, c'était 6 pieds. Donc, imaginez-vous, ils coupent un arbre à la souche à 6 pieds. Pourquoi? Mais c'est parce que les beds qu'on appelle qui passaient dedans, puis les scies, ils coupaient ça en tranches de 2 pouces d'épaisseur, des tranches de 6 pieds, 2 pouces. Ça vous donne une petite idée. Après ça, ça passait dans des multi-scies, puis là, ça coupait en des 2 par 3, des 2 par 4, des 2 par 6, des 2 par 8. En tout cas, c'est toute la technologie. Puis moi, je disais, j'ai dit, il sort beaucoup de bois dans ce bois-là. Oui, il dit, il y en a. J'ai dit, il y en a dans Cathedral Grove, là. Vous devriez prendre ces arbres-là. Man, quand tu as un arbre qui a au moins 8 pieds, 10 pieds de diamètre, là, comme ça doit faire du bois. Il dit non. Et ces arbres-là sont d'aucune utilité. Fait que là, j'ai dit, ah ouais, comment ça? Fait que là, il m'a expliqué que même les arbres de 6 pieds de diamètre qu'il coupait, il fallait qu'il coupe en 3 bouts. Puis la souche, le 6 pieds en montant jusqu'au peut-être à 40-50 pieds, il fallait qu'il fasse un lit de branches. Il coupait toutes les branches de l'arbre, mettait ça. Puis lorsque l'arbre va tomber, qu'il puisse rebondir, pas que l'arbre se casse. Et il dit, le maximum qu'on peut aller, c'est 6 pieds. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui arrive avec les gros arbres? Il dit, les gros arbres, on a essayé d'en sauver, puis ce n'est pas sauvable. Ils ont le cœur pourri. Pourtant, on regarde ces arbres-là, c'est majestueux. Je me disais, waouh, c'est de toute beauté de voir ça. Puis, hey, arrangé comme ça en bas de l'arbre. Puis, je me disais, c'est bon de voir ça. Mais la seule chose qu'ils pouvaient faire avec ces arbres-là, c'était de les contempler. Ils n'étaient d'aucune utilité. Assez que lorsqu'il y avait une tempête qui était annoncée ou les vents étaient près de fort, tu ne pouvais pas partir de Nanaimo, aller à Port Alberni, puis passer par Cathedral Grove. Parce que tu peux risquer d'avoir un arbre sur la tête. Je ne sais pas, mais un arbre de 6-7 pieds de diamètre sur ta tête à toi, tu ne souffres pas longtemps. Juste pour vous dire comment est-ce que les arbres ils ont de l'air fort, mais qu'à l'intérieur sont faibles. Vous voyez un peu l'image que je veux emmener ce matin. Donc, notre texte de ce matin nous donne une petite idée de ce que nous pouvons penser. Jésus parle à des hommes qui se considèrent comme des grands arbres forts et puissants. Pourtant, ils sont sur le point d'abandonner le Seigneur. Comme c'est écrit dans le texte qu'on a lu. Seigneur, nous avons tout abandonné pour toi. Nous avons tous le désir de te suivre jusqu'au bout. Loin de nous l'idée de te trahir ou de t'abandonner. Jamais on ferait ça. Mais pourtant, dans nos Bibles, c'est bien et bien écrit que des gens qui avaient passé les 3 dernières années avec le Seigneur, des gens qui avaient été enseignés par le Maître des Maîtres, notre Seigneur Jésus, qui même après tous ces enseignements-là, sont prêts à tout abandonner, à le laisser seul, à aller vivre son périple vers la croix. Si vous auriez rencontré un de ces hommes, il aurait demandé, pensez-vous qu'un jour vous allez trahir Jésus? Vous aurez dit non. Et si vous lisez le contexte ici, mais Pierre a pris plus fortement. Quand il me faudrait mourir pour toi, jamais je vais t'abandonner. Avec véhémence, avec caractère, puis il a dit non. Et pourtant, son cœur, à l'intérieur, était pourri. Comme bien de nous, des gens comme nous, qui avons un cœur pourri. Je veux dire, on n'est pas tous des personnes qui sont pourries, c'est pas ça que je veux dire. Mais notre cœur, c'est des choses qu'il faut prendre soin. Parce que ce n'est pas long que la corruption va rentrer là. Et comme la parole nous dit, c'est du cœur que sortent les mauvaises paroles. Et on va être porté à s'éloigner du Seigneur. Donc, 4 points ce matin que je vais emmener. Premièrement, le côté prophétique
de cette parole-là. Avant que cela arrive, nous pouvons regarder la prière de Jésus. Si on va dans le livre, l'Évangile de Jean, on voit pas mal de textes. Je vais prendre le temps de le lire parce qu'on voit comment est-ce que l'amour du Seigneur était vrai. Donc, dans Jean 17, la prière du Seigneur, que vous connaissez tous. Donc, le verset 1 à 5, Jésus prie pour lui-même. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc, ça nous donne encore une fois comment est-ce que Jésus vivait dans la gloire de toute éternité, mais qu'il a accepté ce défi grandiose pour venir sur la terre pour nous sauver, vous et moi, pour lui donner sa vie. Donc ça, c'était avant qu'il prenne son dernier repas, c'était lorsqu'il s'était éloigné pour prier, c'était avant qu'il soit trahi par tout le monde. Et il savait ce qui s'en venait. Donc la deuxième portion, il ose même prier pour ses disciples. Au verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. » Parlant ici des disciples. « Du milieu du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je les ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père, saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme tous. » Donc, on va couper un peu le texte, si vous voulez, jusqu'à la fin du verset 19, ça vous parle de ça. Donc, Jésus ose même prier pour ses disciples, ose même confesser verbalement, il dit, « Je suis avec ceux que tu m'as donnés. » Ça nous aide à voir comment est-ce que nous pouvons être prédestinés par le Seigneur. Et comment, à travers son grand sacrifice, que jamais vous nous abandonnez, parce que ce n'est pas de lui, c'est ceux que le Père lui a donné de dire, tu vas faire telle et telle chose pour ces gens-là que je te donne. Et Jésus a marché jusqu'au calvaire pour chacun de nous, afin qu'aucun de nous périsse si c'était possible. On connaît tous que Judas l'a trahi. Mais il va un peu plus loin que ça. Il prie pour nous aujourd'hui. Au verset 20, on va lire quelques versets. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Verset 24, et on va finir avec verset 24 à 26. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as donné soit en eux et que je sois en eux. » L'amour que Dieu, comme c'est écrit dans la parole, Dieu est amour, il a donné à Jésus, cet même amour-là, il nous l'a traduit, il nous la donne aujourd'hui. Et autant qu'on regarde ici, on recule le 2000 ans passés, cet même amour-là, Jésus a le même amour pour tout le monde, afin que personne ne périsse, mais que tout le monde vienne à sa connaissance. Donc,
quelques points. Premièrement, prophétie, ça parle de chute. Dans Marc 14, verset 27, « Je leur dis, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Donc, brièvement, le mot qui est écrit dans le grec nous parle, vous serez tous offensés. Si vous regardez dans la version anglaise, c'est offensé, mais de ce mot-là vient scandale, que tous les disciples vont être scandalisés. Jésus le disait, parce que vous serez scandalisés, cela vous amènera à douter dans votre fort intérieur, de sorte qu'avant la fin de cette nuit, vous allez m'abandonner. Et si on regarde dans Marc 14 et le verset 50, « Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Il n'y en a pas un qui était avec lui, qui est resté à côté de lui. Peu importe le discours qu'ils ont tenu devant Jésus, pour peut-être se braver l'un à l'autre, pour montrer comment est-ce que l'un était plus grand que l'autre. Vous savez, c'est moi je suis plus grand que toi. Personne, même sa propre famille à Jésus, l'ont vu sur la croix, et tous l'ont abandonné. Quand nous ne prenons pas le temps de nous évaluer sérieusement, il y a risque que nous se pensons meilleurs que les autres. Mais comme Paul dit dans 2 Corinthiens 13 et le verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Paul a continué à prendre ce même langage-là qu'il a reçu de Jésus, lui qui ne voulait rien savoir de la chrétienté, qui a été converti, qui a vu Jésus face à face. Il a continué à avancer et à mettre en garde tout le monde. Examinez-vous. Et cette semaine, c'est une semaine d'examen. Ça vaut la peine de revivre. J'essaie de pas de dire que dans mon ancienne religion, on faisait un chemin de croix. Ce n'est pas le chemin de croix qui doit être fait. Je m'excuse, là, pour ceux qui croient encore au chemin de croix, là, ça a été fait une fois. Ça. C'est nous autres. Ce n'est pas de s'arrêter devant chaque station puis de penser tout ce que Jésus a fait. Jésus a fait chacune de ces stations-là pour justement que l'on puisse réfléchir en dedans de nous. Est-ce que je suis dans la voie du Seigneur? Est-ce que j'ai des choses dans ma vie qui doivent être confessées puis enlevées de moi afin que je puisse m'approcher davantage du Seigneur? C'est une prophétie d'accomplissement. Ce qu'on voit ici, ce qui est marqué, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées ». Si vous allez voir dans le livre, dans le prophète Zacharie 13 et le verset 7, vous allez voir que c'est exactement les mêmes paroles. « Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent et je tournerai ma main vers les faibles. » Donc ici, c'était l'accomplissement d'une autre prophétie qui était donnée dans l'Ancien Testament. Exactement comme c'était l'accomplissement ce dimanche-là, lorsque Jésus est rentré sur le dos d'un ânon, c'était l'accomplissement d'une autre prophétie qui avait été amenée par un autre prophète. Ce texte démontre à quel point le Seigneur connaît toutes choses, que même si nous croyons fermement que nous sommes près du Seigneur, il faut prendre garde, et le Seigneur leur disait qu'ils les connaissent bien mieux qu'ils ne me connaissent. Jésus, ce qu'il disait à ses disciples, je vous connais bien plus que ce que vous pouvez penser. Alors, vous pouvez dire toutes les choses que vous voulez, mais il me semble de voir Jésus. Peut-être pas d'un air, on n'est pas capable de mettre un visage sur ce que Jésus a fait, là, mais il va avoir des yeux de compassion et d'amour qui étaient vis-à-vis ses disciples. Il dit, si vous saviez comment je connais la pensée de vos cœurs. Peut-être que la croix, c'était léger comparativement à des fois ce que Jésus voit, ce que nous avons dans nos cœurs, qui continuellement vont le meurtrir, parce qu'on les garde, ces choses-là. Réalisez à chaque jour que c'est seulement la grâce de Dieu qui nous maintient dans sa volonté.
Jésus aurait pu le virer de côté, là, le virer de bord et dire, moi, non, pas capable, je ne vais pas jusqu'au bout. De toute façon, la gloire de mon Père m'attend. Imaginez-vous cette grâce-là qui nous aurait manqué à nous aujourd'hui, dans les années, depuis 2000 ans passés, qu'on annonce l'Évangile est annoncé. Comment est-ce qu'il nous aurait manqué des choses extraordinaires pour continuer à avancer? Et pourquoi je vous parle de ça ce matin? Mais peut-être que vous êtes, on va se mettre, mettons que nous sommes dans la situation des apôtres. On ne dirait pas qu'on est meilleur que les autres, mais encouragez-vous, parce que sa grâce nous suffit. D'être simplement capable de dire, Seigneur, oui, voici ce que mon cœur vit, voici ce que ma pensée vit, Seigneur. Nettoie-moi, et la grâce de Dieu va nous envahir. Dieu vous connaît mieux que vous-même, il connaît les problèmes que vous avez avec la chair, imaginez-vous. Il connaît aussi le potentiel que vous avez pour pécher. Il sait que l'ennemi va venir pour nous cribler. Il connaît ce potentiel-là. Ah non, mais pas moi, frère. Moi, ça fait X nombre d'années que j'ai donné ma vie au Seigneur. Jamais, gars, dis jamais, jamais. Parce que quand tu dis ces choses-là, c'est l'orgueil qui te fait parler. Et l'ennemi cherche juste une faille à quelque part pour te faire tomber. Et moi, je suis attristé, frères et sœurs, de voir tous les frères et les sœurs qui ont connu le Seigneur que vous avez connu. Qui ont rempli nos églises, avec qui on a loué Dieu, avec qui on a fraternisé, avec qui ces gens-là ont confessé le nom de Jésus, qui aujourd'hui ne marchent plus avec le Seigneur. Et savez-vous quoi? Même dans leur situation, Jésus continue encore à les aimer. Parce que sa grâce est là pour chacun de nous. Deuxième point, il nous donne aussi une promesse. Marc 14, le verset 28. « Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Donc, Jésus avait cette façon-là d'amener la parole d'une façon d'amener quelque chose de difficile à recevoir, mais il dit, faites-vous-en pas. Je vais vous précéder. Donc, ça veut dire qu'il y avait une forme d'espoir à quelque part pour les disciples. Si on confesse nos fautes, bien, Jésus va nous précéder, Jésus va nous prendre la main, il va nous aider à avancer. Donc, même si Jésus leur dit que vous allez m'abandonner, il place au centre de cette discussion un message d'espoir. Ils ont été certainement secoués et même choqués. Ils avaient certainement besoin d'une forme d'encouragement. Promesse, c'est sa résurrection. Marc 14, le verset 22 et 25. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après l'avoir rendue grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. » Au verset 25, « Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je la verrai de nouveau dans le royaume de Dieu. » Quel espoir qu'on a! On se rappelle à chaque mois la Sainte Sainte que l'on prend, mais cet espoir-là que le Seigneur dit, continue à persévérer, continue à marcher, à ne pas te décourager. Et un jour, on va prendre cette coupe-là ensemble, aux noces de l'agneau, avec lui pour l'éternité. Promesse de restauration. Je vous précéderai en Galilée. Jésus le dit, vous allez m'abandonner. Vous serez scandalisés, mais je vous précéderai en Galilée. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? La semaine prochaine, on va en parler plus à sa résurrection. Donc, lorsque les femmes ont retourné voir et ils n'ont pas vu le corps là, Jésus a commencé à marcher un peu partout. Jésus était rencontré, ses disciples, qui ne le reconnaissaient même pas sur la route d'Emmaüs. C'est juste quand il a pris le pain, c'est là qu'ils ont commencé à voir, « Wow, OK. » Jésus tient promesse et il a voulu que les gens puissent partir avec un encouragement qu'un jour, il viendrait les chercher. Malgré tout, Dieu les utiliserait pour évangéliser le monde. Avant qu'ils partent, il dit, « Partez pas d'ici. Vous recevrez une force de Saint-Esprit.
Vous allez partout dans le monde. C'est ce que notre frère fait à partir de vendredi prochain. Il s'en va partout dans le monde, en Afrique, annoncer la parole. Aider un autre peuple là-bas à avoir certains outils pour continuer à annoncer l'Évangile en Afrique. Ou peu importe dans le monde. Il l'a promis. Il n'a pas dit avec ce que le coup m'avait fait. Zach dehors, hein? Non. Il dit, mon amour est tellement grand pour vous autres, je vais vous donner un consolateur, le Saint-Esprit. Il va tout vous enseigner, les choses que je vous ai données. Puis vous allez partir, vous allez aller jusqu'au bout du monde, annoncer l'Évangile. Ça, c'est un message d'espoir que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Troisième point, le cœur de l'homme dévoilé. Marc 14, le verset 29 à 31. Pierre leur dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne le sais pas scandaliser. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, quand le coq chante, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous disent la même chose. Il me semble d'avoir ça. Ouais, on va être tous ensemble. Non, Seigneur. Puis Jésus devait être là, assis à la table. Puis il regardait avec des yeux de compassion. Puis les autres s'encourageaient à ce qui n'était pas plus fort de dire qui est le premier finalement dans la gang. Qui est le premier dans l'église de Varennes? Il n'y en a pas de premier. C'est Jésus. Il n'y en a pas de premier, puis il n'y en a pas de dernier. On est tous sur la même plateforme d'égalité, puis c'est le Seigneur qui règne sur nos vies. Donc, Matthieu 15, le verset 10 à 20, texte que vous avez déjà connu. Ici, c'est les pharisiens. La pureté et la souillure. Donc, Matthieu 15, le verset 10. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues, ont été offensés, les pauvres petits pharisiens, de cela, que les gens puissent se mettre à la table puis pas laver leurs mains avant de manger. Hein? » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? » Il répondit, « Toute plante que tu n'as pas plantée, mon Père céleste sera déracinée. Laisse-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Encore Pierre qui est là dit, « Faut que tu nous expliques davantage, Seigneur. On ne comprend pas, nous autres. » Et le Seigneur, dans son amour, a commencé à expliquer à un de ses serviteurs, un de ses disciples. Et Jésus dit, « Vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? » Juste faire une petite parenthèse ici. Vous savez que j'ai eu un cancer du côlon. Puis cette semaine, je rencontrais l'oncologue, il me disait « Tout est beau ». Il m'a tout expliqué comment ça marche. Il m'a expliqué de tout ce qui rentre dans la bouche, qui passe par les tripes, puis ça s'en va dans les lieux secrets, puis ça s'est évacué de notre corps. Mais le Seigneur, lui, ce qu'il dit, « Mais ce qui sort au verset 18, de la bouche, ça vient du cœur. » Ça ne vient pas de que tu manges les mains. Je vous conseille de vous laver les mains avant de manger, là, mais quand même, ce n'est pas ça qui fait que tu es pollué en dedans. Ça vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Point final. Et Jésus amenait cette étude-là, très courte, concise, qui a certainement frappé les disciples de dire, « Ouais, OK, je pense qu'on a compris le message. » Mais là, ce qui est arrivé, c'est que les gens ont commencé à voir le déni. Au verset 29 de Marc 14, le verset 29, « Je ne te laisserai jamais tomber. » On commence à nier cela. En se disant, « Non, moi, je suis fort. Écoute, moi, je vais à l'église,
7 jours par semaine. Moi, je passe 3 heures par jour à lire ma parole, 5 heures par jour à prier. Jamais des choses comme ça qui vont m'arriver. Loin de moi cette pensée. Et c'est exactement ce que Pierre déclarait, même les autres disciples le dénient. Je ne te laisserai jamais tomber. Pierre avait tout abandonné pour suivre le Seigneur. Je suis convaincu que ce soir-là, il était convaincu de ce qu'il disait du Seigneur. Mais la pression est tombée sur lui. Et à un moment donné, il a eu des choix à faire. Et ça l'a emmené à renier son maître. Déclaration, verset 30, comme on voit, « Et je lui dis, je te le dis, avant même que cette nuit, même avant que le coq chante 2 fois, ben, tu m'auras renié 3 fois. » Jésus donne à son serviteur ce qui s'en vient. Qu'est-ce qui s'en vient? Bien, Marc 14, le verset 62 à 66. Jésus répondit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème que vous ensemble. » Tous le condamnaient comme méritant la mort, et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage, à le frapper à coups de poing, en lui disant, « Devine, et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. » Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Donc, tous, sans exception, ont abandonné Dieu. Et ensuite de ça, au verset 31, ça nous amène un débat. Pierre a littéralement refusé d'écouter les paroles du Maître et il a décidé de s'appuyer sur sa chair. Il a repris fortement, avec force et colère, et tous ses disciples firent la même chose, comme je disais tantôt. Mais comme on a lu au verset 50 de Marc 14, alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Imaginez-vous un groupe d'hommes qui ont passé 3 ans intensifs avec le Maître. Imaginez-vous nous autres qui, des fois, on passe quelques heures par semaine avec le Maître. Comment on peut être vulnérable si on ne fait pas attention. Donc, pour moi, la semaine sainte, comme ils appellent, ce n'est pas la semaine sainte religieuse comme les gens le voient. Moi, je crois sincèrement que c'est un temps de réflexion intense sur notre condition par rapport au Seigneur. Pour, lorsqu'on va fêter, se rappeler la Pâque dimanche prochain, parce qu'il est vivant, il nous a précédés, il a précédé ses disciples en Judée, il va marcher avec nous jusqu'à temps que l'Église soit enlevée. Il ne nous abandonnera jamais. Sa parole dit jamais, jamais personne ne peut t'enlever de ma main. Parce qu'il nous aime. Et 4e point, attention. Attention. Le psaume, pas le psaume, mais le proverbe 16 que vous connaissez certainement. Je vais le lire pour emmener une autre version. Là. Proverbe 16, le verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Une déception. Il y a cette déception-là aussi. Comme Paul nous parle aussi dans Galates 3, que vous connaissez certainement le texte. Un texte que le peuple marchait avec Dieu. Si on lit Galates 3, le verset 1 à 3, « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? » Mise en garde que l'apôtre Paul encore donne aux Galates. Qu'est-ce qui s'est passé avec vous autres? Qu'est-ce qui s'est passé avec vous autres? Vous avez pourtant bien commencé. Vous étiez une église qui était bouillante, vous étiez des frères et des sœurs qu'on voyait ensemble, c'était la joie. Vous aimiez louer mon Saint-Nom. Qu'est-ce qui s'est passé avec vous autres? Pourquoi abandonnez-vous votre premier amour?
Pourquoi abandonnez-vous ma parole? Pourquoi voulez-vous suivre les traits de ce monde au lieu de continuer à suivre la direction de mon esprit, qui est là pour nous aider à continuer à avancer? Ça, pour moi, c'est la semaine sainte, si on peut appeler ça comme ça, que chaque chrétien doit vivre. Et surtout que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, que c'est un temps de réflexion aussi pour les choses qui s'en viennent. Je trouve ça triste de voir que la Pâque, elle est nommée car les petits cocos de Pâques, la course de Pâques, les chocolats de Pâques. Ah oui, grand-maman t'a acheté ta poule de Pâques, puis tu as acheté une poule de chocolat, point. Enlève Pâques au bout de la poule de chocolat. Hein. Et j'ai acheté une poule en chocolat à ma petite fille ou à mon petit gars, peu importe. Bien content de ça. Mais ne pas utiliser le mot Pâques, parce que Pâques, c'est bien plus grand que ça. Pâques, ça a été une semaine d'enfer de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a passé à travers toutes choses sans jamais ouvrir la bouche pour nous emmener à une libération totale que nous vivons aujourd'hui en 2024. Et c'est à cela que le Seigneur veut nous emmener. Donc, conclusion, ne jamais dire jamais, mais prenons le temps d'examiner nos voies, à savoir si nous sommes sur une mauvaise voie. Amen.